Allô? Bonjour, c'est moi. Je t'appelle pour te dire que je ne sais pas vivre sans toi. Tu me manques énormément, mon chéri. Toi et la petite, il faut que je la retrouve. Je veux retrouver la jolie famille que nous avions avant tout ça. Ah oui, vraiment. Elle te manque, la petite, hein? Ce serait pas plutôt parce que l'avocat que t'as trouvé en a eu marre de toi, non? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Tu sais quoi? Tu vas te trouver un autre amant, mais surtout ne m'appelle plus jamais, même pour me dire que tu es morte, espèce d'idiote. Espèce de salope. Cet abruti. J'y crois pas. Là, je suis vraiment inquiète parce que ma mère... Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'elle m'avait appelée? Eh bien, j'ai répondu et ensuite elle a dit que je n'avais pas répondu, puis elle a raccroché et colonel, j'ai essayé de la rappeler et ça dit hors service, je sais pas ce qui se passe, vous croyez que cet homme a fait quelque chose à ma mère? Reste ici, je vais m'occuper de chercher ta mère. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, ni à elle, ni au petit, je vous en supplie. Écoute, ne t'en fais pas, reste avec Monsieur Miguel et je te tiendrai au courant. À bientôt. Espérons que Belkis se trompe, je dois y aller. Je viens avec toi. Ok, je ne suis personne pour juger Felipe. Mais alors ça m'énerve qu'il ait été aussi bête et qu'il ait réagi comme ça. Quelle tristesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire, Connie? Rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Officiellement, je suis une femme enceinte, mais sur le point de divorcer. Mais tu vas garder le bébé? Évidemment, mais bien sûr, je suis toujours cette femme qui a vu ce test de grossesse et qui était folle de joie. Celui qui a changé, c'est Felipe. Sylvie, je sais pas. Et si tu laissais passer quelques jours au moins? Et que vous réfléchissiez tous les deux à ce qui se passe et que peut-être, je sais pas, que vous envisagiez de vous remettre ensemble? Nous remettre ensemble? Mais enfin, t'es sérieuse, Connie? Bon, ok. En tout cas, je suis là, tu le sais. Merci. Viens. Je t'aime très fort, hein? Merci, mon ami. Faut que j'aille de l'avant. Sainte Vierge, non, 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 pas ici, ne reste là-dedans. Sainte Vierge, toutes les femmes du monde qui essaient d'avoir un bébé, et moi je les accouche comme ça chez moi. Reste là-dedans. Reste là-dedans, je t'en supplie, oh mon Dieu. Et tu peux bouger les doigts et essaie de les bouger un peu tous les deux. Belki, bonjour. Bonjour. Eh bien, la radio est sortie et on voit clairement une fracture de l'ulna et du radius. C'est ça qui cause la douleur. Oh, mais est-ce qu'il faut opérer ou une immobilisation suffira? Je vais appeler l'orthopédiste pour qu'il prenne le relais, mais en attendant, je vais faire en sorte qu'on lui donne quelque chose pour la douleur, d'accord? Très bien, docteur. Je vais appeler ma mère, d'accord, pour voir comment ça se passe. Mais écoute, ma chérie, je suis inquiet pour les filles parce qu'elles vont sortir de l'école et elles n'ont pas de clé. Non, ne t'inquiète pas, d'accord? Je m'en occupe. D'accord? T'en fais pas. Non, mais t'es pas sérieuse quand même. Tu veux vraiment que je reste regarder cette chorale débile? Comment ça, débile, hein, Ah, dis-moi, mais hein? t'as pas, T'as vraiment arrête. aucune oreille, n'importe quoi, toi. Quelle oreille? De quoi est-ce que tu parles? Hé, Yorman! Ouh, il a tout oublié, ma chère petite, comme s'il ne se souvenait pas de toi. C'est Arrête bizarre, un peu. hein? Dis pas n'importe quoi. Je me demande ce qui s'est passé parce qu'il est pas comme ça. Avec ton oreille, n'importe quoi. Aïe! Oh. Vas-y, vas-y. Toujours aussi grossière, hein? Allez, toi, rentre à la maison, allez. Écoute, Nana, le truc c'est que mon père veut pas que je te voie ni que je te parle. Mais va voir le médecin. Monsieur Miguel s'est disputé avec mon père et apparemment, il s'est cassé le bras. Non. Tu m'as bien entendu. S'il me voit ici, il va me tuer. Yorman, Salut. comment ça? Je t'aime, d'accord? Attends-moi! Non, j'y crois pas. Alors maintenant, on est vraiment dans le pétrin parce que notre père, tu vois, il est à l'hôpital. Quoi? Pourquoi inventer un truc pareil? Oh, te retourne pas, voilà le voleur. Lequel? Eh bien, ton beau-père. Oh, regarde ce lâche, regarde les Chut, flingues dis qu'ils rien. ont. Oh là là. Alors, c'est Monsieur Chucho qui a frappé mon père? Ne t'en fais pas, il est avec Belki à l'hôpital maintenant, ça va aller. Je te l'avais dit.
Un voleur est du genre dangereux, tout ça c'est ta faute. Quoi? De ma faute et pourquoi? C'est pas de ma faute si ces machines à laver nous rapportent rien. Bon, ne commencez pas à vous disputer maintenant. L'important c'est de savoir où est votre mère. Bon, eh bien, elle nous a dit qu'elle irait à l'université. Alors je pense bien qu'elle y est. Non, elle n'y est pas. Tu as les clés de la maison? Le problème, c'est que ma mère n'a jamais voulu nous donner les clés. Oh, ne mens pas comme ça, tu les as perdus parce que tu étais en fait là avec ton petit copain à lui montrer. J'ai rien montré du tout à mon copain, Ah j'ai ouais, rien d'accord, montré à franchement, qui que t'es ce soit vraiment d'ailleurs. menteuse. Est-ce Alors que tu arrête sais de dire ce que c'est n'importe la quoi vraie parce vie, que sinon hein? je vais dire à maman que tu Ça racontes suffit n'importe les quoi. filles, maintenant vous arrêtez tout ça maintenant. Oh, Sainte Vierge, Qu'est-ce qui se passe? le téléphone de ma mère, regardez dans quel état il est. Regarde bien, est-ce que tu es sûr que c'est le téléphone de ta mère? Tu es sûr? Oui. S'il est là, c'est qu'elle l'a jeté depuis la terrasse. Eh bien, si Madame Mireia était là, elle aurait déjà ouvert la porte, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je crois qu'elle est en train d'accoucher. Aidez-moi! Mais quelqu'un, un voisin, a forcément dû la voir. Bon, eh bien, vous ne pensez pas que si ma mère avait commencé le travail, elle serait avec Belki? Non, 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 elle n'y est pas non plus. Mais si Madame Mireia était là, elle aurait déjà ouvert la porte, non? Madame Mireia! Maman! Madame Mireia! Maman! Peut-être qu'elle est là-haut et qu'elle ne peut pas bouger. Regardez, il faut... Allez! Madame Mireia! Tiens, tiens-toi tranquille. Tiens-la par là, ne t'inquiète tenez-la, pas. tenez-la. Tranquille. T'inquiète pas, maman. Maintenant, on va t'inquiète pas. appeler une ambulance pour l'emmener dans un centre de santé. Ne vous en faites Non, pas. quelle ambulance, non! J'accouche très vite, moi! Dans tous les cas, il faut appeler une ambulance et leur dire qu'une femme est en train d'accoucher. Ah, et aussi dis à Belki et Miguel... Les filles, écoutez-moi. J'ai besoin que vous m'apportiez une casserole avec de l'eau chaude, des serviettes et allez voir si Belki a des gants de chirurgie dans sa chambre. Allez, allez-y! Ne vous inquiétez pas. Maintenant, respirez. Allez, Madame Mireia, faites attention à moi. Nous allons respirer. On va faire de longues inspirations en 3 fois. Alors continuez comme ça. Oui, ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Je n'ai pas compris. Il ne faut pas opérer, d'accord? Avec une immobilisation, ça suffira. Tu dois juste faire la rééducation sérieusement, papa. Dieu merci, ils n'ont pas besoin de m'ouvrir, ma chérie. Tu as réussi à parler à ta mère? Non, je vais ressortir pour appeler parce que la connexion est mauvaise ici. Attends ici qu'arrive le docteur, Je d'accord? suis très inquiet. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, ne t'inquiète pas, il lui est rien arrivé. À tout à l'heure. Les enfants, je vais en ville acheter quelques trucs. Je ne serai pas longue. Vous voulez quelque chose? Non, Tata, merci. Merci. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le à la dame qui vient m'aider pendant la journée. Elle s'en occupera. T'en fais pas. Bon, à plus tard, mes amours. Ciao, ciao. Dis-moi, ton téléphone a encore de la batterie? Ouais, je vais appeler à la maison pour voir comment ça va. Ils s'inquiètent quand je pars. J'imagine, oui. Mais dis-moi, ils savent que t'es avec moi, non? Non, mais je leur ai dit que j'étais amoureux. Et surtout, que j'étais bien accompagné. Bien accompagné, oui, mais... amoureux? Très amoureux. Plus que jamais. Ça tombe bien, moi aussi. Eh bien, on les a reconnus ici. Ils ont passé 2 nuits, ils ont payé, et puis ensuite ils sont partis. Tu bouges surtout pas de ce village, d'accord? Je suis en route. Toi, tu trouves toutes les informations que tu peux. À vos ordres, colonel. Je veux que tu te renseignes sur cette femme, sur la tante, sur la marraine, peu importe, l'institutrice, je sais pas. Il y a bien quelqu'un qui doit la connaître dans ce village. Très bien, colonel, je vous attends ici alors. Tu penses à tes parents? Eh bien... je ne veux pas, mais oui. Et tu penses quoi? Que j'espère que tout ce qu'ils disent sur mon père n'est pas vrai. Tu étais au procès, non? Tu sais, toi. Mais c'est pas à moi de te le dire. Tu dois penser que tôt ou tard, tu devras l'affronter et que tu devras lui demander. Oui, mais c'est un peu tard pour ça, non?
Tu imagines si on appelait mon père? Il ne nous laisserait pas en placer une. En fait, il nous tuerait. Enfin, façon de parler, quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et si quelque chose arrive au bébé et s'il y a une complication? Le colonel Alzate n'a aucune idée de comment faire naître un bébé. Écoute, calme-toi. S'il a dit qu'il s'en chargeait, c'est qu'il doit connaître un minimum. Je ne pourrai jamais être tranquille. Ça ne finira jamais, docteur. Quoi que je fasse, étudier, travailler, je devrais toujours penser à comment ce salaud va ruiner ma vie. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas encore comment on va faire, mais on va changer de stratégie. Peu importe ce qu'il faudra faire, mais on va se débarrasser de cet homme. Maintenant, tu sais quoi? Allons-y, parce que tu seras plus utile là-bas qu'ici. Non, mais laissez-moi aller chercher le docteur Sylvia. C'est la gynécologue de ma mère. Non mais attends, à quoi tu penses? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit plus tôt? Allez, vas-y, moi je reste là. Mais tu t'es renseigné, t'as posé des questions? Bien sûr, colonel, je m'en occupe. Merci, mon ami. Mais non, les gens, rien. On n'a pas réussi à les localiser. Ça aurait été différent si on avait téléchargé cette photo, colonel. Mais imaginez-moi en train de demander. Vous avez vu une femme institutrice avec une fille et un... Non, c'est très difficile comme ça. Pourquoi tu ne leur as pas montré la photo de la fille? Tu leur montres et tu leur demandes s'ils l'ont déjà vue ou pas. Mais j'ai honte de la montrer. Elle est floue, de très mauvaise qualité. Je vais t'envoyer une photo. C'est le même type qui a frappé le docteur Horacio et qui a failli le tuer. Vraiment? Mais quel genre de monstre c'est, hein? Je ne comprends pas ce qu'on lui a fait. D'où il sort celui-là? Un docteur, si je vous racontais. Eh bien, pour être honnête, je le sais, parce qu'il a failli me tuer aussi. Quoi? Vous aussi, docteur? Oh, mais quel homme répugnant! Pauvre maman, avec ce type dans la maison. Il était sûrement après moi. Toi? Mais quel genre d'obsession il peut avoir pour quelqu'un comme toi, Belki? Bon, au moins, je sais quel est son problème avec moi. Docteur, je vais vous le dire. Je vous le dirai, mais plus tard. Imaginez que les contractions sont comme une vague qui va et vient. Allez, du calme. Tout va bien se passer. Les garçons vont sortir maintenant. Comme vous voulez, Madame Mireya. Ne vous inquiétez surtout pas. Allez, respirez profondément. Ne vous inquiétez pas. Respirez bien. Respirez profondément. Écoute, Felipe, pourquoi on ferait pas un truc? Et si tu appelais ta femme pour qu'elle te dise ce qu'on peut faire? Elle peut nous aider même par téléphone, non? Allez, donnez-moi les mains. Respirez. Docteur, répondez. C'est le docteur Felipe. Il est avec le colonel Alzate chez moi. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Allô? Bonjour, je suis avec le colonel Alzate. Il voudrait te parler de la situation de l'accouchement pour que tu puisses donner des indications ou aider. Passe-le-moi, s'il te plaît. Elle va bien? Tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas, tout va très bien. Docteur Sylvia, comment allez-vous? Nous sommes avec Madame Mireya. Elle est très courageuse, très forte. J'ai besoin que vous m'aidiez à déterminer à combien elle est dilatée et quand exactement le bébé doit naître. D'accord. La première chose à faire est de regarder l'heure pour mesurer la fréquence des contractions. D'accord? Très bien, docteur, mais là, je les trouve très rapprochés. Colonel, vous avez de l'expérience dans ce domaine? Non, pour être franc, pas vraiment, mais ne vous inquiétez pas, je suis soldat, je ne vais pas fuir devant ça. Colonel, dites-moi si vous allez pouvoir gérer tout ça, parce que je veux que le bébé aille bien. Et vous êtes tout pâle. Ne vous inquiétez pas pour moi, Madame Mireya, tout va bien, le bébé aussi. Docteur, les contractions sont environ toutes les 2 ou 3 minutes. Très bien. Maintenant, il faut voir la position du bébé, d'accord? Alors, est-ce qu'on voit sa tête? Vous connaissez la position de la tête? Excusez-moi une seconde, je vais regarder, docteur. Mais je comprends rien, mais qu'est-ce que tu fais là? On doit pas monter l'eau? Bah si jamais ils en ont besoin de plus, maintenant pousse-toi un peu, parce que sinon je vais te brûler, alors fais attention. Ah tiens, donne-moi les serviettes.
viens la mettre ici. Mets-la ici, s'il te plaît. L'eau, pose-la là, merci. Merci. Ok, tout va bien, tout va bien. Bien. Ta main sous la tête, ta main sous la tête. Ok. Pour contrôler la respiration, il faut compter jusqu'à 3 et pousser. Poussez doucement. Attention que le cordon ombilical ne s'enroule pas autour de la tête du bébé, d'accord? Le cordon ombilical? Oui, le cordon. S'il n'a pas beaucoup de visibilité, utilisez la lampe du téléphone. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec le cordon? Tout va bien, oui, tout va bien. Attention avec le cordon, je dois m'assurer qu'il ne s'entoure pas autour du cou du bébé. Le reste va bien, elle peut l'aider à sortir elle-même. Monsieur, je vais vous demander une faveur. Vous savez quoi? Je vais aller attendre dans les escaliers et puis vous, pendant ce temps-là, vous allez me dire ce qui se passe parce que moi, ça me stresse. J'ai pas envie de voir le bébé arriver, vous comprenez? Oui, ma fille, je te tiendrai au courant. C'est quelque chose? Il se passe quoi? Non, parce que tu sais quoi? Il y a le docteur Felipe qui les aide. Ah, il a appelé le docteur Sylvia et tu vois, elle a dit à maman qu'il fallait pousser fort et bien respirer. Ah, et elle a dit aussi au docteur Felipe de faire attention au cordon ombilical pour pas qu'il reste coincé autour du cou. Mais les bébés ne naissent pas avec des chaussures, hein? Alors, il est sorti ou pas? Dis-moi! Non, pas encore, je te le dirai. Le truc, c'est que le colonel Alzate a dit qu'il avait vu. Oh, je vois. Ça veut dire qu'il me ressemble? Elle est dilatée de combien de centimètres maintenant? À vrai dire, je ne sais pas comment calculer ça. Vous pouvez m'expliquer? Est-ce que le colonel a des gants au moins? Oui, il en a. D'accord, très bien. Alors voilà ce que vous allez faire. Quand le col de l'utérus est dilaté, j'ai besoin que le colonel touche avec précaution et vérifie combien de centimètres il y a entre un bord et l'autre. Est-ce que c'est compris? C'est bon pour vous? Et tu dois la toucher délicatement, d'accord? Et essayer d'estimer à peu près combien de centimètres il y a d'un bord à l'autre. D'un bord à l'autre de quoi? Du col de l'utérus. Du col de l'utérus? Le col de l'utérus. Excusez-moi, Madame Mireia. Permettez-moi. Maintenant! Oh, je crois que c'est environ entre 8 et 9 cm. Il pense qu'elle est dilatée de 8 à 9 cm. Très bien. Alors dites-lui de pousser encore une fois. Il arrive, c'est presque fini. Allez, courage. Ils disent qu'elle est dilatée à environ 8 ou 9 cm. Ça veut dire quoi, dilaté? Ah, tu crois que je suis docteur ou quoi? Comment je le saurais? Moi, je fais qu'écouter, c'est tout. Ah, bientôt. Dis-lui de pousser. Allez, encore un dernier effort. Voilà, pousse. D'accord, très bien, le cordon maintenant. Surveillez bien le cordon, s'il vous plaît. Et elle dit encore d'être prudent avec le cordon. Oui, je surveille le cordon. Allez, Madame Mireia, allez, encore une fois, il arrive. Oh, il arrive. Maintenant, je le sens, allez, il naît une dernière fois, allez. Allez, poussez. Allez, Madame Mireia, poussez encore. Il l'a attrapé. Il est sur le point de sortir? Oh, très bien. Bravo à tous les deux. Alors maintenant, tenez-le fermement sans avoir peur et donnez-le à sa mère. Le tenir fermement et le passer à la maman. Il est là. Betty, il est là, le voilà. Et Felipe, attention, le bébé doit avoir très froid maintenant. Alors nettoyez-le avec de l'eau tiède et frottez-le bien avec une serviette ou une couverture. Nous arrivons, d'accord? Nous serons bientôt là. Ok, c'est compris? Attends, c'est un garçon ou une fille? Bah, idiote, va. Ils ont dit que c'était un garçon. Mais on ne sait jamais. Regarde, tu vois, moi j'ai un camarade à qui c'est arrivé avec son frère. Je sais pas, moi j'ai pas regardé. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ah bah écoute, tu sais quoi, t'as qu'à y aller. Non, moi j'y vais pas, c'est toi qui as voulu y aller. Moi j'ai jamais dit que je voulais voir. Non, c'est pas... Non, je suis désolée, j'irai pas. Il y en a vraiment marre de toi. Non, c'est toi, t'as qu'à y aller. Il va m'aimer plus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas pourquoi elle sait que t'aimerais plus que moi alors que... Ah, mais me voilà enfin, mais elle est en train de pleurer. Allez-y, te voilà. Les filles, attendez-moi ici, s'il vous plaît, il y a déjà beaucoup trop de monde là-haut. Non, mais j'ai dit, attends, laisse-moi l'expliquer, c'est ce qu'elle dit. Je vais aller voir le bébé. Oh, toi. Fais attention. Mais c'est pas vrai. Ah
c'est ça que le voleur t'a fait, en fait? Oui, imagine un peu, ma chérie. Oh là là. Ah. Oh, la police. Bon, allez, j'y vais. Non, 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 attends, Belki, laisse-moi te raconter parce que le bébé, il s'est mis à pleurer, mais là, moi, faut tu que sais j'y pas, aille, toi. d'accord, Non, allez. attends, laisse-moi te raconter. Et alors, moi je pars. Je vais laisser mes valises ici pendant que je vais acheter quelques trucs. Ça pose un problème? Non, non, madame, regardez, voici votre facture. Ah non, je la verrai plus tard, d'accord? Vous avez pris quelque chose du minibar? Hein? Vous avez pris quelque chose du minibar? Juste de l'eau. Une c'est bouteille tout. d'eau, d'accord. Oui. Voilà. Faites attention à mon sac alors. Allô? Pourriez-vous vérifier le minibar de la chambre 201, s'il vous plaît? Merci. Alors, mes tourtereaux, j'espère que vous avez faim parce que je vous ai apporté ce fromage tout frais de la région et des fruits de la ferme, hein? Bon, dites-moi, vous avez prévu quoi? Si vous voulez aller en ville, moi je peux vous emmener, il n'y a aucun problème du tout et... Non. Non, Tata, pas en ville, non. Comme on s'est mariés en cachette, il est possible que son père nous recherche, tu sais. Ah, quel dommage. Pourquoi tu l'appelles pas pour lui dire que tu vas bien et que tu as épousé ce trésor? Parce qu'on pense qu'il ne comprendra pas. Exactement. Mais alors, vous ne pouvez pas rester ici toute votre vie, non? Bon, moi j'adorerais, mais ce ne serait pas réaliste. Je sais, Tata. Mais c'est juste pour quelques jours. Alors, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on pense que le mieux, c'est que personne ne sache qu'on est ici. Tu n'as rien dit à personne, hein? Non, je vais vous apporter un peu plus de café, oui? Oui, merci. Colonel, Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as découvert? eh bien, j'ai pu avoir des nouvelles. J'ai découvert où ils ont passé la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont passé la nuit? Oui, ils ont logé tous les deux dans un hôtel, tous les deux dans la même chambre, hein? Comment ils ont pu laisser faire ça? C'est une gamine. Colonel, mais regardez, la gamine, comme vous dites, elle a une carte d'identité. Et bon, c'est fait. En tout cas, ils ont payé. Et ils sont partis tous les deux exactement dans cette direction. Exactement par là-bas? Par là. Oui, oui. Est-ce que j'en tu suis sais sûr. ce qu'il y a par là-bas? Non, colonel. Par là-bas, c'est l'Amérique du Sud, espèce d'idiot! Dis-moi quelque chose de réel, de concret. Quelque chose de sérieux. Quelque chose. Ah, eh bien, non. Je demandais aussi pour la professeure, colonel. Oui, quoi? Je me suis renseigné auprès des gens et non. Ils ne savent pas. Personne ne la connaît. Il faut continuer à demander. T'as donné l'immatriculation? La plaque? Oui, monsieur. Oui, la plaque. Tous les agents de la route l'ont. Et ils me préviendront dès qu'ils les verront. Il était idiot de croire que j'étais idiote, hein? Tu vas voir. Il croyait que je ne ferais rien ou quoi? Qu'est-ce que c'était? Voilà. C'était par là. J'avais une clé ici, attends voir. Ah, la voilà. Je vais rentrer dans cette maison. Oh, ça ne marche pas. Il a changé la serrure. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant?